Alors, bonsoir Barbara Romagnan, vous étiez donc candidate députée sortante pour la première circonscription du Doubs, celle de Besançon. On a entendu beaucoup de députés, d'anciens députés, avoir un sentiment de gâchis, des députés donc, qui n'ont pas été réélus, comme vous ce soir. Comment vous le vivez, j'allais dire d'un point de vue personnel? Est-ce qu'il y a ce sentiment d'avoir été balayé, emporté justement par la vague La République En Marche? Oui, mais c'est la démocratie, les citoyens avaient un choix à faire, ils sont libres de faire les choix qu'ils veulent. Alors je ne suis pas députée que de Besançon, parce que si ça avait été le cas, je l'aurais emporté. Il ne vous a pas échappé que malgré le soutien du Premier ministre et du maire de la ville, je suis en tête sur Besançon. Malgré le soutien pour votre adversaire, je le précise. Oui, pardon, mais je vous remercie malgré le soutien pour mon adversaire. Et puis je voulais, parce que là, il n'y a que les élus ou battus qui viennent parler, mais il y a aussi beaucoup de gens avec nous qui font campagne, qu'on ne voit pas, qui s'investissent gratuitement pendant des mois et des mois. Donc voilà, c'est aussi pour eux que c'est une déception, et c'est aussi surtout eux que je voulais remercier. Est-ce que vous savez ce que vous allez faire? C'était votre seul mandat. Qu'est-ce que vous faites demain lundi? Demain, peut-être que je prendrai un petit peu de temps, mais je vais retourner travailler. Vous êtes enseignante? Je ne suis pas fonctionnaire, donc je n'ai pas de poste qui m'attend. Donc je vais retourner chercher du travail, sans doute pas dès demain. Et puis je vais me préoccuper aussi de ceux qui travaillaient avec moi, qui eux du coup aussi perdent leur travail. Mais voilà, surtout je vais retourner dans la vie plus normale, comme on dit, et ce que vivent aussi beaucoup de nos concitoyens. Et voilà, c'est une bonne chose aussi pour ça. Et votre engagement politique? Moi, je suis une militante politique, donc ça ne change rien à mon engagement politique. Mon engagement n'est pas lié à mon mandat. J'étais heureuse de pouvoir porter ce que j'ai apporté et le faire aussi au nom d'autres dans le cadre de ce mandat-là. Et je suis triste de devoir arrêter, mais je suis militante politique et c'est peu de dire qu'il y a encore des objets d'investissement. Moi, je voulais, elle n'est pas là, mais je voulais féliciter Madame Charvier de sa victoire, mais aussi vraiment attirer son attention. Moi, je ne doute pas évidemment de sa bonne volonté et de son souci de représenter les citoyens, mais vraiment, je l'alerte. Je lui demande d'être très, très vigilante sur la question de cette loi travail. Il ne faut pas voter les ordonnances au Premier ministre. Il y a beaucoup de gens à Besançon, autour, mais ailleurs, qui ne vivent que de leur travail, qui n'ont que ça. Beaucoup de gens qui sont obligés de passer d'un contrat à un autre. Vous savez qu'aujourd'hui, 80% des CDD sont inférieurs à un mois. Donc, on ne peut pas voter une loi comme ça. C'est pas une loi qui crée de l'emploi, c'est juste une loi qui fragilise les salariés. Et l'autre alerte que j'ai vraiment très, très forte, c'est sur la situation à Calais. Dans le reste de la France aussi, sur la façon dont en France, on traite des gens qui quittent des pays en guerre, qui veulent sauver leur vie. Et quand ils sont en France, là, à Calais, on les empêche de boire, on les empêche de manger et on pénalise les militants qui essayent simplement de venir au secours de gens qui sont dans une immense détresse.